Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement délicat, mais que beaucoup d'entre nous portent dans leur cœur. Celui des disparitions, ces absences inexpliquées qui laissent derrière elles des questions. Et un vide immense. Il est essentiel de préciser d'emblée que je n'aborderai ici aucun cas réel spécifique. Mon objectif n'est absolument pas de me substituer à une enquête, ni de spéculer sur le destin de quiconque. L'oracle est un outil de guidance symbolique, de réflexion intérieure, et c'est dans cet esprit que nous allons l'utiliser dans cette vidéo. Nous allons explorer ensemble les énergies universelles qui entourent ces situations. Comment faire face à l'incertitude? Comment maintenir l'espoir ou trouver une forme de paix lorsque les réponses se font attendre? Mon tirage sera donc une réflexion profonde sur ces questions humaines, et une tentative d'offrir un message de réconfort et de sagesse à tous ceux de près ou de loin, sont touchés par une telle absence. Je vais poser une question à l'oracle, une question formulée avec le plus grand respect et la plus grande compassion. La voici: quelles sont les énergies principales et les messages de sagesse que l'oracle peut nous offrir pour comprendre et traverser le mystère des disparitions inexpliquées, et pour aider à trouver une forme d'apaisement face à ces absences prolongées? Pour ce tirage, j'ai choisi un format en 3 cartes. La première carte représentera l'énergie dominante ou le défi central lié à ce type de situation. La deuxième carte nous donnera une piste de réflexion ou une attitude à adopter face à l'incertitude. Et enfin, la troisième carte nous offrira un message de résolution émotionnelle ou de paix. La toute première carte que j'ai tirée aujourd'hui, celle qui va éclairer l'énergie dominante ou le défi central lié à ce sujet si sensible des disparitions inexpliquées. C'est la carte numéro 28, protection. Regardez cette illustration. On y voit une grande main bienveillante, comme une main céleste ou divine, qui s'étend avec douceur au-dessus d'une petite silhouette assise, comme en méditation. Au cœur d'un paysage verdoyant. Une lumière chaleureuse émane de cette main et enveloppe cette personne. Dans le contexte de ces absences prolongées, cette carte protection nous parle d'abord d'un besoin viscéral de sécurité. Le plus grand défi pour les proches d'une personne disparue, c'est cette vulnérabilité extrême, ce vide et cette question lancinante: est-elle en sécurité? Est-il protégé, où qu'il soit? C'est une quête incessante de certitude, même si elle semble inatteignable. Pour ceux qui attendent, la famille, etc. Cette carte évoque aussi l'importance de se protéger soi-même. Protéger son cœur de la douleur écrasante, de l'angoisse qui s'installe, et de l'incertitude qui peut miner jour après jour. C'est comme si l'oracle nous disait: vous aussi, vous avez besoin de cette enveloppe de protection, de trouver un refuge mental ou émotionnel pour traverser cette épreuve. C'est intéressant. La deuxième carte que j'ai tirée est la numéro 29, abondance. Sur cette carte, on voit une magnifique voiture ancienne, pleine de style, qui semble flotter ou s'élancer. Elle est associée au mot abondance. C'est une carte qui peut sembler, à première vue, un peu déroutante dans le contexte d'une disparition. L'abondance, dans ces moments d'absence et d'incertitude, ne se manifeste évidemment pas par une profusion matérielle ou un surplus de réponses. L'oracle nous suggère une voie intérieure pour trouver de la force, un autre type d'abondance. Ce n'est pas une action physique pour retrouver la personne, mais plutôt un appel à reconnaître et à puiser dans les richesses intérieures et les soutiens qui nous entourent. Cela peut être l'abondance de l'amour que l'on porte à la personne disparue, un amour qui ne s'éteint pas et qui continue de nous nourrir. C'est l'abondance de nos souvenirs précieux, ces moments partagés qui sont autant de trésors que personne ne peut nous enlever. C'est aussi l'abondance du soutien de notre entourage, la famille, ses amis, la communauté qui se rassemble autour de vous. L'abondance de la compassion humaine. Cela peut être l'abondance de notre propre résilience, de notre capacité à continuer, à puiser en nous des ressources insoupçonnées pour faire face à l'épreuve. C'est une voie intérieure pour trouver du réconfort, non pas dans des réponses qui ne viennent pas, mais dans la richesse des émotions, des liens, et de la force intérieure.
C'est un conseil à ne pas se laisser submerger uniquement par le manque, mais à chercher et cultiver ces abondances qui peuvent nous aider à avancer, pas à pas. La troisième carte, celle qui nous offre un message de résolution émotionnelle ou de paix face à ces absences inexpliquées. C'est la carte numéro 79, discussion. Nous voyons une femme, de dos, qui tient un ancien téléphone à l'oreille, comme si elle était en pleine conversation, ou peut-être en attente d'une connexion. Il y a un sentiment d'échange ou de tentative de communication. Dans le cadre de notre tirage sur les disparitions, cette carte discussion prend une signification très profonde pour trouver l'apaisement. Puisque nous ne pouvons pas toujours avoir les discussions directes que nous désirons tant avec la personne absente, l'oracle nous invite ici à explorer d'autres formes de communication et de dialogue, celles qui peuvent nous apporter la paix intérieure. Ouvrir le dialogue avec soi-même. Parler à la personne disparue dans nos pensées, lui exprimer notre amour, nos manques, nos espoirs. C'est une forme de communication spirituelle qui peut être incroyablement libératrice. C'est aussi un appel à la discussion avec nos proches, ceux qui partagent notre peine ou notre souvenir. Parler de la personne, se remémorer des anecdotes, partager nos émotions. Ces échanges nourrissent la mémoire et renforcent le soutien mutuel. Ils aident à dissiper l'isolement que peut engendrer la douleur. Enfin, pour finir cette vidéo, peut-être le plus subtil, c'est l'invitation à dialoguer avec notre propre quête de sens. Chercher des réponses, non pas dans des faits impossibles à obtenir, mais dans la manière dont les personnes choisissent de vivre avec cette absence. De grandir malgré elles, et de transformer les douleurs en une forme de sagesse ou d'action positive. En résumé, mes chers abonnés, ce tirage avec l'oracle nous a offert une guidance profonde et pleine de compassion face au mystère et à la douleur des disparitions inexpliquées. Ce n'est jamais un chemin facile, mais j'espère sincèrement que cette approche respectueuse et symbolique aura pu vous apporter une lueur d'espoir, une piste de réflexion ou simplement un peu de réconfort si ce sujet vous touche personnellement. J'ai choisi de désactiver les commentaires pour maintenir un espace de sérénité et de respect sur cette chaîne Souffle des cartes. Cependant, si ce contenu vous a parlé, si vous avez ressenti une connexion, je vous invite chaleureusement à cliquer sur « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, comme ça, vous serez toujours les premiers avertis lorsque je publierai une nouvelle vidéo et quand je serai en live. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Prenez soin de vous et de votre cœur. À très bientôt.